Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média National dans votre émission Le Clubhouse. Comme chaque lundi soir, on se retrouve en live, en direct pour parler de National 2, de National 3, de National 1 et tout simplement les gars kiffer ensemble parce que c'est ça qu'on aime au quotidien les gars. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on l'a annoncé hier, aujourd'hui à 21h, on est en live, on est en direct, on est à l'heure. On reçoit le club du FC Montlouis représenté les gars. Pour la toute première fois par un coach, les gars. On a ce privilège par un coach, Zakaria Tari, et accompagné de son gardien ex-international camerounais, Jules Goda. Bonsoir, comment vous allez, Jules et Zakaria? Bonsoir Daniel, ça va très bien et toi? Nickel, moi j'ai la forme. On a eu l'opportunité de gagner ce week-end en Corse, à Luciane contre Gallia, donc un bon week-end pour nous. Et vous? Moi, ça va très bien. Ça va très bien, Daniel. Nickel, après une belle victoire contre Poitiers, on a pu suivre à la maison. Exactement. C'était un bon match et on a fait ce qu'il fallait pour remporter cette partie. Parfait, les gars. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur le résultat de ce week-end, échanger sur votre saison actuelle. Tout d'abord, je tenais à remercier avant de lancer vraiment cette émission notre sponsor BS Équipementier qui nous accompagne depuis 2 semaines sur notre projet Média National pour valoriser les championnats semi-professionnels. Donc, allez checker sur les réseaux sociaux et sur leur site internet ce qu'ils font. Voilà, BS Équipementier qui équipe pas mal d'équipes sportives, football, handball, basketball. Le club le plus connu à leur actif, le FC Bourgoin-Jallieu en National 3, donc un club qui est passé par la N2 récemment. Donc voilà, allez checker les gars et on les remercie bien fort. Nickel. Ça dit quoi sur les réseaux sociaux? Bonsoir, bonsoir, salut. Salut champion. Nickel. Les gars, alors nous c'est un privilège pour nous de vous avoir dans l'émission parce que c'est vrai que nous le but c'est de vraiment donner la parole vraiment à tous les acteurs du football. Donc bien sûr comme je suis joueur, naturellement j'ai fait plus de joueurs. Mais là ce soir on a l'opportunité d'avoir un coach et c'est un privilège. Et également d'avoir un international camerounais champion d'Afrique. Donc je pense que les gars ce soir, préparez-vous pour une grosse émission, on va vous essorer. Jules, je ne sais pas si tu as eu entraînement ce soir, mais dis-toi que là tu as une deuxième séance. Et coach, je ne sais pas si ça fait combien de temps que vous n'avez pas chaussé les crampons, mais là dites-vous que c'est comme un match ce soir. On est prêt, on est prêt. Vous êtes prêts? Parfait, parfait. Nickel. Avant de commencer, on a déjà commencé, mais on va faire un petit jeu, voilà, avec le chat pour briser un peu la glace et voir un peu vos connaissances. Et le gage de celui qui perd entre Jules et Zakaria, le coach, devra décrire l'autre en 3 mots. Donc, c'est parti. Première question, combien de groupes en National 2? Ça, c'est facile, mais C'est facile pour… Non, les gars, je ne connais pas votre niveau. Je ne sais pas si je peux aller taper dans le dur ou pas. Donc, on commence progressivement. Il faut répondre. 3. Ah, Jules, il fallait répondre. Ok, 1-0. Il faut répondre rapidement, c'est le premier qui répond. Ah, il faut répondre rapidement, sinon tu auras le gage. On poursuit. Combien de descentes en National 2 par poule? 2 plus 1. Jules, tu avais répondu, il me semble. 2, j'ai dit 2. Ah, mais le coach, il a été plus précis. 2 plus 1. Ça fait 2-0. Là, si le coach il marque une bonne réponse, Jules, c'est fini, désolé.
Dernière question. Combien de groupes en National 3? 8. Ah ben, Jules, c'est pas grave, ça arrive. Le coach, il a déjà chaussé les crampons, là, il est prêt. ah, je vois ça, Il il est est prêt, il est vraiment prêt. prêt là. Ok, parfait. Dans le chat, les gars, dans le chat, vous n'avez pas été assez rapide, hein. En tout cas, Jules, tu dois présenter, décrire le coach en 3 mots. Ambitieux, Ok, déterminé et réaliste. ok. Ambitieux, déterminé, réaliste. Bon, allez, comme on est gentil, coach, vous allez décrire Jules quand même. Ouais, alors professionnel déjà, Ok, première chose qui me vient à l'idée. Réaliste aussi hmm, et compétiteur. ok. Ah, c'est quand même des valeurs qui se rapprochent, en tout cas. Très bien, très bien. Dans le chat, est-ce que vous avez des questions pour commencer l'émission? Vous voulez réagir? En tout cas, nous, on va lancer le premier thème de la soirée. Et le premier thème, c'est on va commencer par Montlouis parce que je pense que c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui et qui vous rassemble. C'est ce club. Ce club qui a été promu de National 3 à National 2 au printemps dernier. Sachant que l'année d'avant, ils avaient également joué la montée jusqu'au bout face à Poitiers. Et ça ne l'avait pas fait, mais la saison dernière, ça l'a fait. Coach, je vais commencer par vous. C'est quoi l'ADN du FC Montlouis? Alors l'ADN du FC Montlouis, je me prends un peu de cours, j'essaie d'être le plus précis possible. Euh, je En tout dirais, cas, ça rejoint comment un vous la peu. décrirez? Comment vous la décrirez? Non, ça rejoint un peu ce que disait Jules un peu sur nous. C'est un club, malgré ses moyens très limités, c'est un club qui est très, très ambitieux. Ok, Donc voilà, pour moi, voilà, c'est ce que je peux dire du FC. Très ambitieux, familial aussi, parce que voilà, c'est ce qui fait aussi sa force. Donc voilà, et qui n'a pas de limite. ok. Ambitieux, familial, sans limite. C'est ça. Ok, ok. Et quand vous dites familial, alors moi, c'est vrai que je suis les réseaux sociaux et c'est vrai que je vois souvent les soirées pizza, mais quand vous dites familial, vous entendez quoi par familial? Parce que souvent, pas mal de clubs disent on est familial. Pour vous, ça consiste en quoi? Moi, je parle pas forcément de la relation, de la relation staff-joueur. Quand je dis familial, c'est l'ensemble du club. Non, bien sûr. Il y a des personnes qui sont là depuis 20, 25, 30 ans au club, Ok, qui sont toujours là, qui sont bénévoles, donc voilà, qui donnent leur temps pour le club. Et c'est ce qui fait aussi sa force. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, grâce à ces gens-là aussi, grâce enfin, ces personnes-là qui sont qui sont dans le club, mais autour de l'équipe, c'est ça aussi qui fait hein, la force de ce petit club. Parce qu'à la base, c'est un petit club. À la base, c'est un club, on y reviendra après, hein, mm, mais c'est un club qui a longtemps végété en départemental, voire au premier niveau régional. effectivement, Et, dans mes et, recherches, c'est euh, ce que je voyais. et depuis 8 ans, c'est un club qui fait que de monter, quoi. Donc, Mm, mm, mm. Parce que vous allez me dire si je me trompe, j'ai vu que le club a été fondé en 1925, donc c'est un club centenaire. oui. Oui. La saison dernière, vous êtes un club centenaire. Mm. Euh, Toi, Jules, quand tu arrives dans le club de Montlouis, après une carrière pro, internationale, tout ce qu'on va découvrir, même si on le sait un peu, tu ressens quoi de ce club, l'atmosphère, euh, comment tu t'adaptes? Alors moi, déjà, je veux dire, le premier jour que je suis arrivé la semaine où ils avaient fait le premier match. Ok, C'était une lourde défaite. ok, Mon premier ressenti, quand je l'ai dit à certains coéquipiers, mais j'ai pas du tout ressenti une atmosphère pesante. Tu sais, tu as vécu un peu de vestiaire. mm, La première chose qui m'a marqué, c'était l'ambiance, l'esprit famille. ok. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont... La première question que je me suis posée en tant que compétiteur, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont conscients des 5 buts qui sont pris à Ouais, qui viennent Vierzon? d'encaisser, ouais. Voilà, 5 buts, c'est quand même beaucoup. Donc, du coup, mais je n'ai rien ressenti de toute la semaine. Et du coup, je me suis dit, waouh, franchement, ça m'avait vraiment choqué. Mais dans le positif, hein. Ouais, bien Et sûr. du coup, j'ai compris que je savais où je mettais les pieds, en fait. Donc, ouais, toi, quand tu t'intègres ce club, t'es pas surpris,
et au contraire, ce que tu as vu t'a plu au final. Exactement. T'a Ça plu. m'a plu parce que quand tu arrives, tu es nouveau, tu es un peu sur ta réserve. Donc, du coup, tu analyses et tu regardes. Mais en fait, j'ai très vite compris à ma deuxième séance d'entraînement qu'en fait, les petites barrières que j'avais dans la tête, il fallait vite les dégager parce que c'était un groupe vraiment, Mm. c'était un groupe sain. Ok. Voilà. Et, et vous, coach, vous qui êtes en poste depuis 3 saisons, c'est la troisième saison, il me semble. C'est ça. Voilà. Euh, C'est ma quatrième, là. C'est ma quatrième saison. Quatrième, pardon. Quatrième saison. Vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cet esprit d'équipe, cette ambiance. Pas que c'est pas une fatalité de perdre, mais que voilà, on va continuer à travailler. Parce que ce qu'il dit, c'est que vous avez pris 5-0, mais qu'il n'a pas senti les gars abattus. Ouais, Jules, il est arrivé dans un contexte quand même qui était très spécial l'année dernière. On venait de perdre la montée à l'avant-dernière journée contre Poitiers sur un penalty à la 95e. On se rappelle tous de ce match. Ouais. On a été leader toute la saison, lors de 1-1-1. la saison 23-24. Et derrière, premier match de championnat, on perd 5-0. Donc nous, on a fait appel on sentait vraiment un besoin là sur ce poste-là. Donc on a Ouais, fait appel à Jules, et on a eu l'opportunité parce que du coup, il venait de quitter le Tour FC. ouais. Et pour nous, c'était une vraie chance, voilà, de pouvoir l'avoir et compter sur lui. Donc premier match 5-0. Et lui, il arrive pour le deuxième match. Ok. Donc, et de suite, moi, ce qui m'avait marqué chez Jules, de suite, OK, on a perdu 5-0. Et d'ailleurs, on avait perdu 1-0 le deuxième match de la saison, en étant en supériorité numérique pendant 70 minutes. Mm. Mais ouais, les mots on a beaucoup échangé, et il nous a ramené aussi beaucoup de sérénité en disant le vestiaire est sain, il y a de la qualité, Ok. ça va le faire. Ça va le faire. Donc, voilà. Ben, c'est très intéressant parce que ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Jules, quand on arrive dans un club semi-professionnel qui vient de monter les échelons de régional, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle et comment tu prends ce rôle de joueur Déjà, quand expérimenté? tu, ouais, mais déjà, quand tu arrives, il faut déjà avoir de l'humilité quand tu arrives dans un vestiaire. Hmm. Tu essaies déjà d'apprendre à connaître qui sont les anciens, comment ça s'est passé. Tu essaies d'apprendre d'eux. Même avec ton expérience, tu te fais petit pour Ok, pouvoir, ne serait-ce que gagner de la confiance de tes partenaires. Parce que j'ai vu pas mal de joueurs qui sont arrivés pensant que, mais au final, voilà, ils sont tombés de haut. Donc, le plus important, c'est d'avoir beaucoup d'humilité et d'être aussi à l'écoute de son partenaire. Parce que faut aussi dire que le week-end, on est coéquipiers et tu auras besoin de tout le monde, quoi. ok, ouais, donc c'est vraiment humilité et ne négliger personne. Exactement. Négliger personne. Très bien, très bien. Dans le chat sur Twitch ou sur TikTok, on a commencé à discuter du FC Montlouis. On va aller plus loin en parlant des parcours de nos deux invités, mais également du projet du club un peu plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir, voilà, à partager le lien, le stream pour qu'on soit de plus en plus. Moi, je vous dis, les gars, en moyenne, en ce moment, on fait 80-100 personnes sur les réseaux sociaux, donc c'est un beau chiffre et ça discute. Donc là, on est déjà à 30, ça monte petit petit. Donc, je pense que quand on arrivera au cœur de l'émission, on sera dans les chiffres. En tout cas, ça dit salut mon Jules, salut mon Zach. La communauté de Montluy est bien présente, donc ça fait plaisir. Nickel. Très bien. Zakaria, Et- un des coachs les plus jeunes de ces niveaux nationaux. Tu es né pardon, en 1993, monté en N2 après 3 saisons sur le banc. Comment tu vis cet âge? Quand je dis comment tu vis cet âge, c'est comment tu vis le fait d'être sur un banc de National 2, ce qui n'est pas rien, à cet âge. Bon, je m'en rends pas forcément compte. Je suis vraiment focus sur les objectifs. Je me dis pas trop bien, j'ai 32 ans, je suis le plus jeune coach, etc. Non, non, je suis vraiment focus sur ces objectifs-là, et ouais, je me rends pas forcément compte. Ouais. Ok, donc pour toi, là j'allais enchaîner, c'est un frein, c'est une force, c'est naturel, tu le vis naturellement. Non, au départ, c'était dur, hein, franchement, la première année. C'est pas que c'était dur. Après, j'ai eu la chance dès la première année d'avoir des joueurs expérimentés. Mais quand tu as le poste à 28 ans, que tu arrêtes de jouer et que tu te retrouves à jouer avec des joueurs avec qui tu étais coéquipier, C'est ça, parce que tu forcément, jouais de base. franchement, forcément, sur les premières années, et puis je crois que la première année, il y a eu 10 départs sur 11 titulaires.
Ok. Donc, forcément, c'était pas évident. Mais après, enfin, aujourd'hui, je me pose plus du tout la question. Mais ouais, les premiers mois, c'est pas évident. Mais sincèrement, la première année, j'ai eu de la chance d'avoir des joueurs expérimentés qui m'ont beaucoup épaulé. C'était top. Ok. Et là, je suis plus du tout dans l'âge ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et vraiment focus sur les objectifs. Ouais, parce que, Vraiment. parce que dans le chat, tu as posé la question comment on réagit les joueurs. Et c'est vrai que je me la pose aussi. Mm, Comme tu le dis, tu étais joueur dans ce club, donc tu connaissais ouais, mm, potentiellement les gars que tu allais coacher. Comment mm. ils ont réagi, ouais. Moi, ça a été très bien. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs vraiment top, expérimentés. Il y avait un super groupe aussi dès la première année. Mm. Donc voilà, après, il a fallu aussi imposer ses idées et être intransigeant aussi sur certaines choses. Et c'est ce qui a aussi bien fonctionné. Donc voilà. Et puis après, les résultats, ils font aussi beaucoup. Les Ok, résultats aussi, ils te donnent aussi beaucoup de crédibilité. Et c'est le bien plus sûr. important dans le foot, malheureusement, à n'importe quel âge. Aujourd'hui, si tu as des résultats, bah, tu es bon. Et puis si tu n'as pas des résultats, bah, c'est l'entraîneur qui est nul, quoi. Donc malheureusement, c'est le foot. Ouais, ouais, non, c'est sûr que vous êtes les premiers sur qui on va taper, hein. Exactement. Vous êtes- Ok, parce que toi, Jules, quand tu arrives au club et que tu vois le coach Zach qui est jeune, même plus jeune que toi, c'est quoi ton premier ressenti? Tu te dis quoi? Honnêtement, je ne me suis jamais posé cette question. Tout Ouais, simplement parce que le travail qu'il met en place et son abnégation m'enlève ces idées-là, en fait. Donc, c'est quelqu'un de très pragmatique dans ce qu'il fait. Donc, forcément, moi, je vois pas l'âge, en fait. ouais, bien sûr. L'âge, en Non, fait, je vois ce que c'est tu veux juste un dire. chiffre, mais dans sa façon de manager, non, je pense qu'il a les épaules pour. Donc, c'est pour ça aussi que je suis convaincu de son travail. Non, non, ok, très bien. Ouais, parce que c'est vrai que légitimement, c'est une question qu'on peut se poser. C'est pour ça que j'ai posé deux, trois questions sur Ouais, ouais, le c'est fait tout à fait. Ouais. qu'il soit le plus jeune. Mais c'est vrai qu'au final, c'est la compétence. C'est la compétence qui parle. Exactement. Surtout Exactement. dans ce milieu-là exigeant. Euh, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il va proposer, c'est comment il va amener ses idées. Je parle comme s'il n'était pas là, mais bien sûr, c'est comment tu vas amener tes idées. Oui. C'est ça qui va parler surtout à des joueurs ben, comme toi, Jules, qui ont connu plus haut. Et donc voilà. Très bien. Exactement. En tant que. Exactement. Hop, très bien. Je regarde rapidement ce que ça dit pour pas les oublier, nos amis dans le chat. Ils sont assez discrets. Ouais, je vois ta question, Biboul. On y reviendra après sur comment ils gèrent leur transition de N3 à N2 et financièrement, tout ça, le budget du club. On y reviendra un peu plus loin. Très bien. Parce que, ouais, l'été dernier, enfin, le printemps dernier, vous montez en N3, de la N3 à N2. Pour vous, coach, c'était prévu, c'était le projet. Euh, Comment vous vous êtes préparé à ce changement? Oui, clairement, quand je vais chercher, avec le recrutement qu'on avait fait la saison dernière et la saison d'avant déjà, clairement, l'objectif, c'était de monter. Voilà, même si on savait qu'on avait le plus petit budget en N3, on Mm, savait que le projet du club, c'était le maintien via mm. notre aussi budget. Nous, dans le vestiaire, en tout cas l'année dernière, c'était clair, dès le début d'année, l'objectif, c'est de monter en National 2. Ok. Donc ça, c'était clair, net, ouais. Donc, ça veut dire que comme l'objectif, c'était de monter en National 2, là, je parle pas sur le terrain, mais je parle au niveau du club, de sa structure, de son environnement. Vous avez commencé à vous préparer pour, en cas de montée, pouvoir assumer. Ouais, on savait que bah, nos dirigeants et puis le club voilà, nous suivraient au maximum de ce qu'ils peuvent faire, hein, parce que là, voilà, on est en National 2, mais on a à peine un budget moyen de N3, mais on savait qu'on irait, enfin, que le club nous suivrait, donc ça, c'était top. Et puis, on se structure Ok, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On se structure vraiment de mieux en mieux. Ouais. ok, ok. Parce que pour toi, c'est quoi la plus grande, enfin, une des différences qui t'a marqué entre ces deux championnats? Bon, Ça peut, en termes de niveau déjà, en termes de niveau ouais, global. clairement, voilà, parce que souvent on peut entendre, il n'y a pas trop d'écart, il n'y a pas trop si. En tout cas, pour toi, Mm. clairement, déjà, rien que de le En dire termes de niveau, sur le terrain, il y a une différence.
il y a une grosse différence déjà dans les deux zones de vérité. Après, l'année dernière, il y avait quand même deux grosses équipes dans la poule de National 3 qui étaient Romorantin Et Chartres. et Chartres. Ouais. Donc voilà, on a fait des matchs contre ces équipes-là qui se rapprochaient quand même du niveau N2, je Ok. trouve. Donc voilà, mais cette année, c'est vrai qu'il y a aucun match qui est. Je ne dis pas qu'il y avait des matchs faciles l'année dernière, mais ouais, c'est des matchs qui sont constamment très, très difficiles, vraiment Ouais. très difficiles. Et c'est ce que je dis aux joueurs, si on n'est pas à 200%, on ne peut pas gagner un match de N2. Donc vraiment, c'est une division qui se rapproche du monde professionnel, même si pour moi, la N2 aujourd'hui, c'est quasiment pro, dans le Mm. sens où la plupart des équipes, bah, c'est leur métier, hein. Ouais, en Donc, termes d'investissement des staffs et des joueurs dans ce qu'ils donnent au quotidien, c'est exactement, un. exactement, exactement. Donc, non, non, ouais, globalement, dans les deux zones de vérité, je trouve qu'il y a un vrai fossé, ouais. Ok. Parce que toi, Jules, bien sûr, tu as connu des niveaux supérieurs. Toi, tu la situes où, la N2 par rapport à ce que tu as connu? La N2, c'est un très bon niveau, comme il a dit Zach. Mhm. C'est un niveau qui te demande beaucoup d'exigences, Ok. beaucoup d'implication et de concentration aussi, comme dans le monde professionnel, hein. La différence peut-être avec la Nationale 3, c'est que, il y avait des erreurs que tu peux commettre, Ouais, c'est que ça, tu peux te souvent. dire que voilà, tu peux rattraper. Mm. Mais là, en National 2, tu fais une erreur, tu payes cash. Donc, parce qu'il y a beaucoup plus d'adresse, beaucoup plus de discipline Hein. dans des schémas et tout. Donc, c'est beaucoup plus. Ça se rapproche plus du monde professionnel. Ouais, Oui. toi, es en capacité de le dire, de confirmer que clairement, le National 2, ça tend plus vers le haut que vers le bas. Justement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels aussi qui sont en fin de carrière, qui finissent en National 2, hein. Mm, mm, mm. Donc, ils se retrouvent dans les schémas et dans les vitesses d'exécution Ouais. et tout ce qui va avec, quoi. Ok, ouais, parce que moi, j'allais dire qu'est-ce qui change, mais ouais, vous l'avez résumé, c'est dans les deux surfaces, c'est dans la qualité technique, l'intensité des matchs également, c'est tout ça Mm. qui change. Et, et pour toi, coach, est-ce que tu as dû adapter ton discours, donc ton discours au niveau de ta philosophie de jeu, de même la façon dont tu parlais aux joueurs, ou tu es resté dans la même lignée que comment tu parlais en National 3? Non, non, je n'ai pas changé ma manière de faire. Que ce soit en termes de discours, que ce soit sur le projet de jeu, bien sûr qu'on change de système parce qu'on essaye de s'adapter par rapport aussi à nos joueurs et d'être le plus performant possible. Et quand un système ne fonctionne pas, bah, on essaie de s'orienter sur un autre système. Donc voilà, on a plusieurs systèmes préférentiels au club. Donc voilà, sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect de management, toujours la même façon de fonctionner, hein. Ouais, ouais. Sur le management également? Sur le management aussi également, ouais, tout Ok. fonctionne toujours de la même manière. Parce, parce que là, pour qu'on on en sache un peu plus sur le club, comment il s'organise, vous, une semaine à Montlouis, une semaine type, ça s'organise comment? Alors, une semaine type à Montlouis, il y a 5 séances. 5 séances semaine. Donc, le lundi matin, déjà, les joueurs ont à disposition de la cryothérapie. Donc, on a fait un partenariat avec une cryo. Donc, ça, c'était important pour nous pour la récup. Bien sûr. Ils ont également accès à un soin, enfin, à une piscine. Ok. Voilà. Donc, piscine où il y a sauna, hammam, etc. Donc, pour Ouais. la récup. Bien sûr. Ensuite, sur les séances d'entraînement, donc lundi, mardi, 17h30, Ok. mercredi, 10h, Ok. jeudi, 10h et vendredi, 17h30. Voilà. Ok, Et on d'accord. fait en moyenne 2 séances vidéo semaine, Ok. le mardi et le vendredi, entre 15 et 30 minutes avant les séances d'entraînement. Ok. Donc, En ouais. moyenne, en règle générale, c'est ça. Ok, ok. Donc, ouais, c'est comme ça que vous vous organisez. Et c'était comme ça que vous vous organisez également en N3 ou vous avez sûrement adapté ou modifié, je sais pas. Non, non, on a rajouté une séance par rapport à la N3. Après, on a un peu plus de garçons qui sont salariés aussi au niveau du club, parce que j'ai toujours des garçons qui travaillent à côté. On s'adapte, hein, Ok, ouais. par rapport aux entraînements, etc. Donc, ça aussi, c'est du management où il Yes. faut s'adapter, notamment au niveau des horaires, etc. Voilà. Mais là, il y a un peu plus de joueurs qui sont salariés. Donc, on arrive, et puis les joueurs ont réussi aussi à s'adapter, pour ceux qui bossent avec leur employeur, pour Ouais. faire 1 à 2 séances en matinée, notamment le mercredi matin où j'ai quasiment tout le monde.
Ok. Et puis après, le jeudi matin, c'est plus du travail individualisé, donc il n'y a pas tout le monde et on est plus sur du Ouais, spécifique. du spécifique au poste. Très bien. Exactement. Ok. Parce que Jules, pour passer à toi, euh, comment tu vis cette saison euh, en tant que promu et à jouer le maintien avec tout ton background, on va dire? Ben écoute, moi je la vis comme une saison normale, hein. Tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés dès le départ. Et c'est une saison qui est riche en rebondissements Mm. et qu'il faudra juste être constant afin de pouvoir engranger le maximum de points, hein. Ok. Parce que je pose cette question dans le sens où à 36 ans, tu as vécu beaucoup de choses et peut-être que Ouais. je peux me dire, moi, oh, il doit être fatigué, il veut peut-être prendre du plaisir à N2, finir tranquillement dans un bon niveau et il se retrouve voilà, à jouer le maintien et on sait très bien qu'un maintien, c'est jamais simple à jouer. Oui, ce n'est jamais simple à jouer. Tout dépend du mental et d'état d'esprit que on y met aussi. Mm. Donc, pour se faciliter les choses, le plus important, c'est de jouer des matchs comme si c'était des finales. Et façon au Mont l'UFC, sachant, connaissant le budget du club, on n'a pas le choix Oui, on sait dans quoi on de jouer s'engage. comme, voilà, de jouer tous les matchs comme des finales, quoi. Mm, mm, mm. Les gens qui disent d'accord avec toi, c'est logique, il a tout dit. Bon, parfait. Si vous êtes en accord avec nos invités, c'est qu'on passe une bonne soirée. En tout cas, allez, je pose la question pour un peu détendre l'atmosphère pour Jules. Idas, meilleur joueur de mon lui, tu en penses quoi? On parle d'un coéquipier. Qu'est-ce que tu penses de ton coéquipier Idas? C'est un milieu de terrain. Oui, c'est un milieu de terrain. Ouais, c'est ça. Je pense que je ne le connais pas depuis mon lui, je le connais depuis X saisons. Ok, J'ai joué avec lui à Tours. ok, Euh, de ce qu'il montre, je pense qu'il peut mieux faire encore. Le potentiel qu'il a, c'est mm, quelqu'un qui peut aller chercher encore plus haut. ok. Il a largement les épaules pour atteindre ses objectifs. Eh bien, les gars, c'est clair ce qu'il veut nous partager. Très bon potentiel, mais Mm. il peut encore donner. Et on croit qu'il va encore donner. De toute façon, il y a le coach Zach, il est là, il va pousser. Il va pas le lâcher en séance. Ça, c'est une certitude. Très, très bien, très bien. Ouais, parce que cette saison, en tout cas, on voit que voilà, pour un promu, ben, vous vous en sortez pas trop mal. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que voilà, vous êtes clairement dans la course. Vous alternez des bons résultats et des moins bons, ce qui est logique. Mais quand c'est des moins bons, c'est pas des moins bons, vous prenez des roustes, vous êtes largués. Moi, j'ai le souvenir, comme j'ai joué à Bayonne, de votre match à Bayonne, vous perdez 3-2. Moi, j'ai mes copains qui m'ont dit c'était chaud. C'était chaud, ils sont revenus et au final, ça a tourné en leur faveur. Mais donc, en gros, comment ça se passe cette saison? Comment vous vivez vos matchs? Toi, Zach, en tant que coach, toi, Jules, en tant que gardien, on va commencer par Zach. Ouais, comment tu vis un peu tous ces matchs qui se jouent à rien, comme tu disais en introduction? Ouais, comme tu l'as dit, on a perdu, je crois que de mémoire, 7 matchs avec un but d'écart Ouais, et un match contre La Roche, justement, match aller à 3 buts d'écart. Mais sinon, c'était tous nos défaites ont été vraiment des résultats très serrés. D'ailleurs, j'en discutais en famille hier sur les interviews d'après-match. Systématiquement, je disais oui, mais ça se joue à pas grand-chose. Ouais, effectivement. Donc, c'était c'est vrai. vraiment très serré. Et donc voilà. Donc, on savait qu'on avait un axe d'amélioration, notamment sur le fait de beaucoup prendre de buts. Mhm. Là, on est en train de le rectifier. Et donc, voilà, pour pouvoir gagner en régularité. Et ça, c'est top. Et par contre, on a cette capacité aussi à marquer beaucoup de buts. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est sûr. Euh, comment toi, Jules, tu vois un peu les choses par rapport à cette saison? Comme il dit, c'est vrai que vous avez une faculté à marquer, mais également, vous encaissez malheureusement beaucoup de buts. Toi, en tant que gardien, comment un peu tu vis les choses? Tout d'abord, je veux rebondir par rapport à ce que tu as dit, par rapport à tes potes de Bayonne. Oui, Quand je t'entends parler, tu vois, ce sentiment que tu évoques, ça me conforte parce que c'est exactement ce qu'on aimerait envoyer comme message à nos adversaires. Tu vois, tu as euh, dit qu'ils ont échoué. Donc, s'ils ont oui, échoué, ça veut dire que quelque part, euh,
on fait quelque chose de cohérent. Ok. Donc, c'est satisfaisant pour la suite du championnat. Mhm. Donc, pour moi, franchement, si on continue à prendre du plaisir sur le terrain, je pense qu'on pourra faire plus qu'un maintien. Ok, parce que pour rebondir à ce que tu disais en début d'émission quand tu as rejoint mon lui, tu sens que malgré tout, l'ambiance est toujours là, que c'est toujours sain, c'est toujours positif, comme tu avais décrit quand tu étais arrivé là la semaine. Exactement, c'est notre fil conducteur parce que le coach veille aussi dessus, parce que on a un petit groupe, un budget très Ouais. limité, donc on n'a pas le droit, on a des marges de manœuvre très limitées aussi, Mhm. donc on ne peut pas se permettre de- pardon, de polluer le groupe et donc c'est hyper important de garder une certaine sérénité, une solidité du groupe. Ok, très bien, très bien. C'est sûr que souvent quand on joue on joue le maintien, c'est vrai qu'il faut un groupe uni à toute épreuve pour aller combattre sur toutes les batailles des terrains de N2. Parce que, Exactement, contre vents et marées. contre Benzema, exactement. Parce que coach, c'est quoi le match pour toi qui t'a dit, ouais, bienvenue à N2. Là, c'est la N2. C'est quel match qui, je t'ai dit, ok, là, ce soir, c'était chaud. Ou... Mm. Bah, il y en a eu un, parce que sinon, sur nos défaites, plus ou moins mieux. En fait, sur nos 7 défaites, ce que je te disais, je pense que les joueurs ont le même sentiment. Les 7 défaites qu'on a faites avec un but d'écart, Mhm, c'est quasiment 7 matchs où on sort du match avec des regrets. Donc ça, c'est aussi positif parce que ça montre que voilà, on n'est pas loin et que on aurait peut-être, je dis pas mérité moins de défaites, mais peut-être pu avoir plus de matchs nuls, voire plus de victoires. mhm. Donc il y en a pas 50 des matchs-là. Je dirais peut-être La Roche-sur-Yon au match aller, où j'ai trouvé une vraie belle équipe sur l'aspect collectif. Mais surtout, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait fait 3 erreurs sur les 10 premières minutes et il y a eu 3 buts. Donc, donc voilà, ouais. Ouais, la trois erreurs Là, en je me 10 suis dit, là, je me suis dit bienvenue en N2 et Ouais. d'ailleurs sur le retour vidéo, on en a pas mal discuté ensemble. Donc la moindre erreur, Mhm. elle se paye cash. On peut pas se permettre de ne pas faire de repli, on peut pas se permettre de ne pas être en bloc, on peut pas se permettre de faire des erreurs tactiques comme j'ai pu le faire. Ouais. On peut pas se permettre de, non, en N2, voilà, la moindre erreur, elle se paye cash. Ouais, Donc, l'exigence, la euh, rigueur monte, l'exigence monte, tous les et- curseurs montent. et- exactement. Donc voilà, ce match-là. Voilà. Ok. Après les autres, pas forcément, mais vraiment ce match-là, ouais. Bon, après, pour prendre votre défense, on était avec le gardien, le deuxième gardien de Saint-Malo la semaine dernière, dans le club house, qui nous disait que, bon, en ce moment, la Roche, de toute façon, c'est plus 3 plus 4 à tout le monde. Donc, bon, vous n'êtes pas les seuls. Oui, ouais, ouais, en ce moment, mais nous, voilà, c'est une très très belle équipe. On ira samedi pour gagner. Donc, Ah, c'est ça, j'avais même pas fait attention. Là, voilà. vous allez battre samedi à la On est, Roche. Ouais, exactement. On a une revanche à prendre et voilà, Ouais, c'est une très très belle équipe avec les Girondins. Je pense que ça fait partie des ouais. top équipes de N2. C'est des matchs très difficiles. Je pense que Mm. ça va être très très difficile pour nous. Mais Ah, de toute je suis façon, persuadé qu'on a la qualité pour pouvoir aller gagner ce match. de toute façon, c'est samedi, c'est 90 minutes. On peut pas prédire un match de foot, hein. Donc, Exactement. en tout cas, on le vous souhaite, on vous le souhaite. Ouais, parce que Jules, euh, dans cette situation-là, est-ce que naturellement, tu sens que tu as un rôle plus important? Déjà, mais t'es gardien de but, dernier rempart, ton rôle est important. Mais est-ce que tu sens que, de par la situation, ton rôle est un peu augmenté? Je sais pas si tu comprends ma question ou Oui, je si. comprends ta question. Ouais. Je comprends ta question. Pas forcément. Pourquoi? Parce que tu sais, dans un vestiaire, il faut savoir aussi laisser de l'espace à ses coéquipiers. Mm. Donc, j'ai des coéquipiers qui prennent la parole aussi, qui s'imposent, et c'est très, 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 très bien et très encourageant. Donc, des fois, je ne trouve pas la nécessité d'en rajouter parce que ils ont des mots justes. Mm. Et moi, je pense que voilà, faut pas trop en faire parce que il y a un match à jouer, il y a une concentration à avoir et Mm. le plus important, c'est de démontrer sur le terrain. Donc, pour moi, franchement, j'aime bien ce groupe parce que ça peut venir de n'importe qui, en fait, la parole. Ok.
En tout cas, moi, à chaque fois que tu prends la parole et ce que j'entends, c'est beaucoup quand même de sagesse. De sagesse dans. Non, c'est vrai. Moi, à chaque fois que je t'exprime, c'est beaucoup de sagesse, de recul et surtout d'expérience. Mais après, c'est le cas. Ça va avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait dans le football. Exactement. Dans le Donc, foot et même dans la vie, il faut avoir et beaucoup de dans la vie. recul. Il faut avoir beaucoup de recul aussi nécessaire pour pouvoir mieux analyser aussi les perspectives et les échéances qui arrivent. Il faut l'avoir aussi. Ok. Là, c'est une question plus pour le coach et tout, euh, pour en apprendre sur toi et tout. Comment tu arrives à gérer des joueurs quand ils sont moins concernés ou enfin, pas moins concernés, mais qui ne jouent moins, surtout dans cette dynamique où il faut que tout le monde soit concentré parce qu'on peut faire appel à toi ou à toi à n'importe quel moment. Donc souvent, c'est des choses que les coachs, ben, vous avez à gérer, c'est du management. Et comment toi, tu arrives à t'y prendre ou à gérer cette situation? Donc voilà. Bah, écoute, c'est de la communication. Voilà, jamais laisser les personnes de côté. C'est aussi beaucoup de communication individuelle avec les joueurs, que ce soit moi, que ce soit mon entraîneur adjoint ou mon entraîneur des gardiens. Donc voilà, ça, je pense que la com, c'est hyper important. Voilà, après, c'est vrai que quand tu gagnes et que tu enchaînes les victoires, c'est toujours difficile pour un entraîneur de changer une équipe qui gagne, entre guillemets. Mhm. Mais voilà, quand tu enchaînes aussi les défaites ou les contre-perfs, bah, l'idée, c'est aussi à un moment donné de redistribuer les cartes et de mettre une concurrence en place. Donc voilà, plus il va y avoir de concurrence, plus l'équipe elle sera performante. Donc voilà, mais je dirais plus la communication, ouais, aller communiquer avec les joueurs et ça, c'est important. Ok. Parce que je dis ça parce que parfois il y a des coachs qui vont pouvoir nous dire, et là je parle vraiment en tant que joueur, mais dans le sens où on veut vraiment donner la parole à tout le monde et comprendre certaines choses. Comprendre Ouais. certaines choses et tout. Donc ma question c'est, parfois les coachs ils vont dire, on n'a pas le temps de communiquer à tout le monde. Vous avez des groupes de 25 joueurs, si je dois aller voir les 10 joueurs par volonté Ouais. le week-end, c'est dans ce sens-là. Ouais, moi j'ai connu des joueurs, des coachs où tu pouvais pas parler avec eux. Ouais, mais pourquoi je joue pas? Pourquoi? Voilà, moi je suis pas comme ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Mon bureau il sera toujours ouvert Ok, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Hein. bien sûr. Mais non, pour moi c'est important de communiquer, d'être à l'écoute aussi des joueurs. Donc voilà, en tout cas en ce moment et depuis 4 ans j'ai ce management-là. J'ai été voilà, j'ai fait diverses expériences, Ouais. stages avec des clubs de professionnels. Mm. Notamment récemment Annecy et d'autres. Hein. Et je sais qu'il voilà, il y a des coachs qui discutent pas forcément. C'est pour ça. Mais moi, pour moi, c'est important pour moi donc d'avoir le bureau ouvert et d'être toujours à l'écoute des joueurs. Ok, Encore une fois, dans la limite du raisonnable, mais c'est important. C'est comme ok. ça que je vois les choses, en tout cas. En tout cas, voilà, dans le chat, vous pouvez pas dire, j'ai pas posé la question. Vous m'avez posé des questions. J'essaie de les amener progressivement et dans le respect et dans la bienveillance. Donc, j'ai posé des questions. En tout cas, Jules, pour toi, toi qui es sur le terrain, le maintien, ça se joue dans la tête ou dans les jambes? Ça se joue d'abord dans la tête. Le Ok, footballeur, c'est 80% d'abord mental. ok, Donc, pour obtenir un maintien, il faut déjà être structuré. ouais. Il faut être structuré mentalement pour pouvoir élaborer le reste avec le physique. Mm. C'est d'abord mental. Ça part de la tête pour toi. Exactement. Si la Parce que tête c'est la suit, tête derrière, qui... on va pouvoir bien travailler, Exactement. bien. Si la tête, elle est conditionnée, si la tête, elle est préparée, le reste, ça suivra, Ça, c'est tout très bien. simplement. Ça, c'est. Pardon, les gens ils me font rire. Non, parce que les gens ils me font rire dans le chat. Ils disent c'est tellement apaisant comme ils parlent. C'est ma façon de parler, donc Non, y a pas de souci, mais on kiffe. On kiffe, on kiffe. je comprends, je comprends. Ok, ok. Ils me racontent quoi, eux? C'est des ouf. Très bien. Parce que, ouais, on voit que depuis que tu es en poste, Zach, Oui. il y a eu pas mal de joueurs de ton effectif qui sont partis dans les clubs pro et le dernier en date avec mon désir, Alan, vers Annecy. Euh, comment t'expliques ces départs et qui valorisent ton travail et le club? Comment j'explique? Alors déjà, Alan, il est là Ouais, il est prêté. voilà, C'est ça. il n'est pas pressé, non, non. Il est jusqu'au 1er juillet.
Non, il a signé son contrat professionnel, mais qui se fera effet à partir du 1er juillet. Ah, ok, j'avais mal compris. Je pensais qu'il était Voilà. prêté. Très bien. Non, bon, il n'y a Mhm. pas, il y a pas de souci. Non, non, il appartient à lui jusqu'au 30 juin. Yes. Donc voilà, bah écoute, c'est beaucoup de fierté déjà. Et puis l'idée, ça fait partie aussi de notre marque de fabrique depuis 4 ans. Quand on va recruter, moi j'ai entraîné pendant 10 ans chez les jeunes avant d'être entraîneur au niveau senior. Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, récupérer des joueurs en post-formation et fixer des objectifs. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec Alan, avec Matteo la saison dernière, avec Issam et Victor sur les saisons aussi avant. Donc, voilà, on est là. Il y a un projet sur 1 ou 2 ans. Voici l'objectif. Ah, Performer collectivement. c'est intéressant ça. Euh, Vous posez des objectifs, ouais. ouais, performer, exactement. Performer déjà collectif. L'objectif, déjà, c'est l'objectif club. Et Ok. ensuite, à travers l'objectif club, il y a un objectif individuel. Et l'objectif individuel, c'est d'aller en professionnel. Et pour ça, ça va passer par ça, ça, ça. Et on met des choses en place. Cette année, on a fait beaucoup de travail individualisé avec Alan. Ouais. Bah, et puis avec Matteo aussi l'an dernier. Donc voilà, après, le lien qu'ont ces joueurs-là, c'est que c'est des joueurs qui sont vraiment dans l'état d'esprit exceptionnel. Donc voilà, et qui ont déjà un gros potentiel. On l'avait détecté via Alan, mais au-delà de ça, ils ont un vrai état d'esprit et ça, c'est hyper important. Non, en tout cas, c'est grave intéressant ce que tu dis. Parce que moi, dans comment je pensais les choses et comment je voyais les choses, je pensais pas que, ouais, il y avait vraiment, que c'était clairement écrit ou que vous vous étiez clairement dit, bon, individuellement, on espère que tu vas atterrir en professionnel et on va mettre des choses en place pour atteindre tes objectifs. Parce que c'est vrai qu'au final, pour toi, ça doit pas te choquer, au final. Parce que c'était ça, le projet. Non, non, moi je suis pas surpris. C'est L'objectif, ça. c'est ce que j'avais, c'est ce qu'on s'était fixé avec Alan dès le début d'année. Voilà, ça prendra 1 ou 2 ans. On Mhm. avait fixé un objectif de 2 ans maximum. Ok. Il a fait une grosse saison la saison dernière à Cône. Et puis l'idée, c'était voilà, qu'il vienne à Montluc, que ça lui serve de tremplin sur un niveau semi-pro N2 et qu'il fasse 1 ou 2 ans et ensuite aller en pro. Donc, non, non, c'était vraiment clairement l'objectif, que ce soit avec Alan ou que ce soit avec Matteo l'année dernière ou avec Issam il y a 2 ans. Et donc là, Donc, c'est de l'accompagnement sur du spécifique, comme tu l'as dit, c'est de la vidéo, c'est des discussions. Des discussions. ouais, c'est de l'exigence déjà, une grosse, grosse, grosse exigence avec eux déjà. Ok. Ça va avec Alan, on a été un peu plutôt sympa cette année, mais avec les joueurs avant, on a été plutôt très, très dur, même Ok. si on est dur aussi avec Alan. Mais c'est une grosse, grosse exigence sur l'aspect individuel, voilà, qu'il faut être en capacité d'accepter. Et puis ensuite, ouais, cette capacité à faire du rab après les entraînements, du spécifique, du travail individualisé, de la salle aussi, de la salle. Un gros travail en salle à faire individuel, mais là, on n'est pas avec eux, par contre, sur la salle. Oui. Malheureusement, on n'a pas encore toutes les infras, on a Oui, des mais en tout partenaires cas, avec des salles et tout. c'est Mais voilà, préconisé. ils ont un programme à disposition à respecter. Et après, c'est ce que je dis beaucoup aux joueurs, savoir ce que l'on veut, en fait. Et à partir du moment où cette phrase, elle est respectée, bah, et bah derrière, on a un Guingamp, quoi. Ok. Parce que toi, Jules, tu l'avais vu venir pour Alan. Quand tu le voyais performer là depuis 6 mois, tu disais, lui, sans même savoir ce qui s'était dit avec le coach, hein, lui, s'il continue, je pense que, ouais. Exactement. Quand il est Ok. arrivé, j'ai de suite compris le potentiel du petit Ouais. parce que c'est quelqu'un qui il est très très calme, très humble aussi, mais sur le terrain, Il n'est pas du tout. Il fait du bruit. ah oui, ah oui, il fait du bruit. Donc c'est vraiment, franchement, c'est un très très gros travail qu'il a accompli le coach depuis pas mal de saisons. Et c'est vraiment à féliciter parce que oui, on dit on a un petit budget. Ouais. Ça, il faut le dire, il faut le préciser. On a un petit budget, on a un petit club, mais il y a 4 joueurs professionnels qui sortent de Montluc. C'est, Donc ça, c'est, c'est à mettre vraiment au devant de l'affiche parce que c'est pas rien. C'est pas rien du tout parce que connaissant les infrastructures, connaissant le club, mm, sortir des joueurs pour le monde professionnel, chapeau. c'est- Chapeau parce que ça montre la persévérance et la détermination. Comme je l'ai dit au tout début, la détermination de l'entraîneur. c'est- c'est totalement vrai. C'est Ben totalement oui, vrai. Parce que là, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que
au final, le fait d'avoir sorti 4 joueurs pro sur les 2 dernières années, ce qui n'est pas Voilà, c'est pas un répliqué. joueur, c'est pas Non, deux, c'est voilà, quatre. 4, euh, ça fait que mon lui, maintenant, il commence à être reconnu pour son travail effectué sur ces dernières années. Et même dans le recrutement, moi, c'est ce que je me dis, dans le recrutement, maintenant, quand vous allez vouloir attirer des joueurs, ben, je pense que en fait, vous gagnez en crédibilité chaque année. Bah oui, logique, logique, parce que euh, c'est pas comme si il allait dire quelque chose qui n'était pas réel. C'est On ça, le voit. tout le monde a vu, c'est ça. Voilà, tout le monde le voit. Donc forcément, tu comprends, si tu as des objectifs, Mm. viens avant lui. Il y a mon lui, il y a le coach, il y a, ouais, non, Voilà. totalement. Ça dit, il, Et il pas reste, juste venir pour venir. Tu te plies aux exigences aussi. non, C'est ça le problème. c'est ça, parce qu'on peut croire que Oui, bon, parce que lui, on vient, petit village, 11 000 habitants, tout ça. Bon, je viens faire ma saison N2, N3, je suis dans ces niveaux, je prends mes matchs. Non, tu ne viens pas prendre tes matchs, en fait. Tu, exactement. tu ne viens pas prendre tes matchs. Tu viens performer Voilà. parce que derrière, ouais, en fait, il y a un projet. Là, en fait, Exactement. pour moi, là, quand j'entends le mot projet, là, ça me parle. C'est du concret. Ah oui, tout C'est a du un sens. concret. C'est du Ça a un concret. sens. C'est du concret. Il prend la bonne décision. S'il vient. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, c'est ce qu'on est en train de dire là. En tout cas, moi, les gars, moi, je comprends maintenant. Parce que parfois, il y a des clubs qui disent projet, projet, on respecte tout le monde. Mais on ne comprend pas bien où ils veulent aller. Mais là, il nous a expliqué avec des exemples A plus B. Je pense que les gars, c'est clair pour tout le monde. Très bien. Parce que toi, est-ce que, par exemple, même pas qu'à mon lui, hein, Jules, hein, dans l'équipe que tu as fait, est-ce que quand il y avait des jeunes joueurs et tout, tu étais plutôt du genre à aller te donner des conseils, dire un petit mot si ça s'y prêtait, ou tu étais plutôt Non, j'ai toujours été comme ça. Moi, je donne toujours des conseils. OK, Le plus important, c'est que quand tu donnes des conseils, ouais, celui qui va écouter, il écoute. OK, Donc, voilà, si tu donnes des conseils, ça veut dire que tu vois quelque chose, tu vois un potentiel. Tu te dis, bah, je vais donner un conseil. S'il est réceptif, tant mieux. S'il ne l'est pas, c'est lui qui regrettera plus tard, Mm, tout mm. simplement. Je rigole parce qu'il y a quelqu'un, il est en train de dire ce qu'il y a dans ma tête depuis tout à l'heure. Il a dit, le prochain à partir, c'est le coach en Ligue 2. Et c'est vrai que depuis le début, c'est dans ma tête. Ah, punaise. À un moment donné, coach, je suis désolé, il va falloir que votre tour il va arriver là. À un moment, les joueurs, il faut valoriser aussi ce que vous faites. Ok, ok. Hop, on poursuit. Dans le chat, est-ce qu'ils ont des questions pertinentes et pas des bêtises? Euh, Est-ce qu'il faut les battre ce week-end? Ah, ça c'est sûr. Ouais, il en a parlé, le coach. Il se déplace à La Roche. Là, chez le premier, ça va être un gros match. Ah, ils ont toute leur chance, hein. Ils ont toute leur chance. Parfait. 21h45. On est pas mal. Ça fait 45 minutes qu'on discute et j'espère que vous kiffez également l'émission, que vous kiffez les réponses de nos invités et tout. Euh, J'aimerais passer sur Zakaria et Jules. Et là, c'est vraiment parler d'eux. Là, on a beaucoup parlé de ce qu'ils vivent collectivement, donc au FC Montlouis, avec l'équipe, au quotidien et tout. Mais là, j'ai envie vraiment de parler des hommes, de leur parcours, de leur carrière, de qui ils sont, même également en dehors du terrain. Donc, on va lancer cette partie. Avant, je vois, il y a deux, trois questions. Ah, je vais la poser comme ça par football. Est-ce qu'un repositionnement de Walid en 8 ne peut pas plus apporter dans le projet de jeu? Ah, c'est quelqu'un, je crois que c'est un supporter, là, coach. Il vient au stade tous les week-ends derrière la main courante. Ouais. Non. Walid est très, 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 très performant en sentinelle. Et c'est là où je le vois. Oui, pour jouer en N2 et végéter en N2 et faire sa carrière en N2. Maintenant, le projet avec Walid, c'est de l'emmener au très haut niveau. Et je pense que pour pouvoir aller au très haut niveau, c'est dans ce rôle-là qu'il performera. Il a une grosse capacité à récupérer un nombre incalculable de ballons. Ça, c'est une chose qui est, je trouve, chez lui exceptionnelle. Mm, Et, on a mis un travail ensemble en place justement pour pouvoir améliorer ses axes d'amélioration et il les connaît. ok. Et quand ce sera vraiment acquis, ce sera un joueur, je pense, de un 2 voire 3 niveaux au-dessus, ça j'en suis persuadé. Donc pour répondre à la question de la personne, oui, pour jouer en National 2, après, mais pour pouvoir aller au-dessus, non. Ouais, bien Non. sûr. Et je On est pense sur. qu'il excellera sur le poste de sentinelle.
En tout Après, cas, c'est là, mon avis, c'est mon avis et non, bien sûr. ce n'est que mon avis. Bien sûr, non, mais en tout cas, la personne qui a posé la question dit, c'est vrai qu'il a une grosse mobilité pour récupérer des ballons. Je suis d'accord. Donc, il C'est comprend. c'est exceptionnel. Ouais. Il Mais, comprend. Que penses-tu du niveau? Non, on a déjà répondu, les gars, pour que penses-tu du niveau de la Roche? On a déjà parlé, le coach, que c'est une très belle équipe et tout. ouais, c'est Et que une c'est une. top équipe, une top équipe. Hop, ouais, 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 on a Et qui déjà ont un parlé. coach, Roculo. ouais, je recherchais son prénom, Ouais. je crois que c'est Julien ou je sais plus, enfin bref, mais Roculo, monsieur Roculo, Mm, déjà qui faisait du très très bon travail à Luçon à l'époque. Moi j'étais mm, joueur, mm. je me souviens. Il a un projet de jeu qui est clair et il n'a jamais dérogé à ce projet de jeu-là. Et donc, ouais, franchement, Yes. très très belle équipe. Frédéric, ils nous disent dans le chat. Voilà. Frédéric, ouais, je dis n'importe quoi. Tu jouais quel poste, coach? On va y venir, on va y venir. Il va y répondre. Euh, yes, yes, yes. Alors moi, je jouais, j'étais plutôt polyvalent, mais j'étais de formation numéro 10 ou excentré gauche, droitier, qui est un joueur qui rentrait vachement à l'intérieur. Et puis après, arrivé en senior, plutôt 8, numéro 8. Voilà, on a 8 dans un 4-4 de losange au départ Ok. et 8, voilà. Puis j'ai fini aussi un peu latéral droit sur mes dernières années. Mais voilà, globalement, milieu de terrain de formation. Ouais. T'as joué jusqu'à quel niveau? J'ai joué jusqu'en National 3. À Avoine? Non. À Montlouis, à À Montlouis. Montlouis. À Montlouis. À Parce Montlouis, que oui, j'ai vu que à tu es passé Montlouis. par Avoine et tout. Ouais, j'ai très peu joué à Avoine. Ok. J'ai fait 6 mois là-bas, mais globalement à Montlouis, un an à Saint-Cyr aussi. Je suis formé Ok. au Tour FC où j'ai passé 6 ans. Ok. Mais en senior, principalement joué à Montlouis, à Saint-Cyr, à Blois, Fréjus-Saint-Raphaël, mais principalement en National 3. Ok. Donc, et depuis 4 ans, reconversion en tant que coach. C'est ça, Il faut à nous, 28 ans, en pleine force de l'âge. il faut nous expliquer. Quand certains rentrent dans leur prime, toi, Ouais, c'est ça. toi, tu décides de. Non, moi, je vais m'asseoir sur un banc et je vais coacher. Ça sort d'où? Bah, cette opportunité-là, sur mes années seniors, c'était difficile sur les dernières années parce qu'en fait, j'entraînais et notamment sur le foot à 11. Et puis, donc j'arrivais à 14h, match avec les gamins. Le soir, tu arrives en National 3, tu joues, mais tu es rincé. Ouais. Donc voilà, j'étais un joueur vraiment au service du collectif. Donc c'était très difficile. Et à 28 ans, on m'a proposé, voilà, les dirigeants m'ont proposé le poste. Les entraîneurs partaient, quittaient le club T'as- et il fallait un renouveau. Ils m'ont proposé. Donc pour moi, c'était une opportunité que je ne pouvais pas louper en fait. T'avais les diplômes? Alors, je n'avais pas les diplômes, mais je suis rentré en formation. Le fait de rentrer en formation, à partir du moment où j'ai su que le club me proposait ça, Ouais. j'ai postulé au DES et du coup, l'année de formation me permettait d'être entraîneur numéro 1. Ok. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, vous étiez en R1 ou déjà en N3? Là, on était en National 3 déjà. On était en On a... National 3 et puis le club jouait le maintien. On est monté en. Alors, moi, je suis monté en tant que joueur avec le club de R1 en National 3 de mémoire en 2018. Donc, Ok. on a fait 2 ans en National 3. Après, il y a eu les 2 années de Covid. Une année et puis je suis arrivé. Donc, voilà, on était en National 3 et on jouait le maintien en National 3. Ok. Putain, c'est fort. En tout cas, d'avoir pris cette décision, mais en tout cas, ça porte ses fruits aujourd'hui. Enfin, depuis que tu as pris le poste, ça porte ses fruits. C'est ça, c'est passé tellement vite, franchement. Ok. C'est passé vraiment vite. Les quasiment 4 ans, je ne les ai pas vus passer, Ouais. mais ouais, c'est beaucoup de bonheur, c'est du plaisir. Ce que je dis aux gars tout le temps, souvent dans les causeries et dans les entraînements, la notion de plaisir, elle est hyper, hyper, hyper importante. Il ne faut pas oublier qu'on a la chance de Mm, jouer au foot, on a la chance d'entraîner. Même si nous, voilà, on est des compétiteurs, on veut aller tout en haut et donc on se met énormément de pression. mm. Euh, Ça reste du plaisir, donc c'est top. Ok, ok. Bonsoir le coach, recrute ou laisse des... Non. Bonsoir le coach. Est-ce que tu laisses la chance aux jeunes du club? Oui, dans la mesure du. Bien sûr qu'on laisse la chance aux joueurs du club. Après, il faut avoir le niveau aussi. Mm. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont formés au club et ça, c'est hyper important. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, on fait le maximum. Très bien, très bien. On a des joueurs qui sont formés au club, hein, qui sont là
des années et des années. Donc voilà. Là, pour l'instant, cette année, des joueurs majeurs, on va dire, on a Pierre Chica, voilà, attaquant emblématique du club qui est formé au club. Ok. Et voilà, on a Théo Briand qui est dans le groupe, qui a également joué des matchs Mm, sur les saisons précédentes. On a Morgane Barbier, voilà, qui a joué aussi chez nous au niveau, sur la formation. mm. La saison dernière, on avait le troisième gardien qu'on avait intégré, Ok. Florent, bon, qui a dû arrêter avec ses études. Mais voilà, on a intégré aussi un jeune gardien là, qui s'appelle Max, qui a 16 ans, qui a 17 ans là, et qui s'entraîne régulièrement avec nous. Donc voilà, on essaye et ça, c'est important. Punaise, ok, jeune gardien, il est comment, Jules? Le petit Max. Au top? Il est à l'écoute, il travaille Très bien. bon. Il travaille très bien, c'est un bon petit gardien. Il a besoin d'un bon accompagnement et je pense que dans les années à venir, il pourra avoir des épaules pour pouvoir ne serait-ce que euh, voir déjà faire le banc ou commencer même, pourquoi pas. Carrément. Là, j'ai une bonne question, je la pose, j'en profite. Bonsoir, coach. Comment vous vivez le moment quand un joueur de votre effectif signe pro? Bah, On franchement, a vu la photo, bah, elle était belle avec Alan. ouais, bah ouais, j'ai fait un petit délire avec Alan et ça restera entre nous deux. Mais non, c'est énormément de fierté. Sincèrement, voilà, moi, le fait d'être professionnel, Jules a eu la chance d'avoir une belle carrière, de jouer en Ligue 1, de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est exceptionnel. Et je dis ça alors que je suis d'origine marocaine. Les Donc gars, c'est là. voilà. Donc voilà, le fait de signer un contrat pro, c'est un rêve en fait. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et donc franchement, à chaque fois que j'ai un garçon qui signe, c'est comme si c'était moi. Je suis vraiment le plus heureux en fait. Et c'est un aboutissement en tant qu'éducateur. Voilà, c'est un vrai aboutissement. Donc ouais, c'est voilà, un gros sentiment de fierté. Très bien. Je vois les questions. C'est pas encore totalement cette partie-là, les gars. On va les poser après, mais reposez-les après, vous inquiétez pas. Euh, on a parlé du coach, on va y revenir après, mais on va passer un peu à Jules. Jules, euh, carrière immense. Je vois voilà, je suis avec mon portable, je suis sur ta fiche, je vois du Bastia, je vois du Marseille, je vois du Portimonense au Portugal, je vois du Ajaccio, je vois du Tours. C'est du costaud, c'est du costaud. Et je vois surtout en prime un titre de champion d'Afrique en 2017 avec le Cameroun. Comment, qu'est-ce que tu retiens de cette longue carrière? Du positif, tout simplement du positif, parce que c'était un long parcours, jonché d'embûches, Mhm. de joie comme de défaites, de désillusions, de mental, comme je l'ai dit. Voilà, c'est un peu de tout en fait. Parce que le monde professionnel n'a rien à voir avec le monde amateur. Ok. Dans quel sens? Voilà. Là, on a besoin de que tu nous expliques. Nous, on ne connaît pas, nous. En fait, quand je dis ça n'a rien à voir, ça est dans tous les compartiments, que ce soit dans l'état d'esprit, dans la mentalité, dans l'envie, la détermination, Ok. tout y passe en fait. Parce que, comme je l'ai dit, des fois, quand tu signes ton premier contrat professionnel, Mhm. oui, il y a de la joie, il y a de la satisfaction, voilà, tu as touché le Graal. Mais ce qu'on ignore, c'est que c'est le début de tes problèmes aussi. Il faut le dire, c'est le début de tes problèmes. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là. Ah oui, Moi beaucoup non ne plus. voient pas ça venir. Moi non C'est le plus, je début ne l'ai des pas vu problèmes. Je venir. l'ai pas vu venir. C'est le début des problèmes parce que beaucoup le truc, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne voient que ça en fait, Ok. signer professionnel. Parce que Ouais. derrière la façade est notre réalité. Tu découvres un autre monde, Yes. un monde hyper égoïste. Donc, c'est c'est la dure réalité en fait. C'est chacun pour soi. Ok, ouais. Donc, ouais. Nous, c'est des choses qu'on entend sur les interviews de personnes, de si. C'est réel. Mais là, nous, ben, on profite. On t'a en live, t'es avec nous. Ah, c'est réel, On peut c'est vraiment réel. l'entendre. Ouais, c'est pas des bêtises que je te raconte. Non, 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 non. Quand tu signes ton premier contrat professionnel, tu es aux anges, tu es content, tu as cette fierté tu as envie de sentir ton nouveau maillot, de regarder ton nom dessus. Le logo Ligue 1 ou Ligue 2, voilà, tu te dis,
Waouh. Mais j'y suis, quoi. Parce que tu ignores derrière, il y a d'énormes sacrifices à faire. Il y a la solitude, les Hum, doutes, ok. beaucoup de doutes, Et beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations, parce que beaucoup moi, d'appréhension aussi. ok, je me par- parce que en plus, j'ai envie d'aller plus loin en tant que gardien de but. On sait très bien que gardien, c'est soit tu es numéro un, soit tu ne joues pas. C'est pas comme si Voilà. tu es attaquant, tu peux aller jouer sur un côté, tu peux aller jouer en 10. Gardien, c'est tu joues pas. Voilà. Donc C'est comme parfois, tu as ça. été amené à être gardien numéro 2. Comment tu vivais ces situations? Alors, ça va être très simple. La posture du numéro 2 est plus difficile que le numéro un. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le numéro 2 en gros, c'est celui qui est celui à tout faire. Il doit être présent dans le vestiaire, aux entraînements. Il n'a pas le droit de se louper, le numéro 2. Ok. Le numéro 2 n'a pas le droit de se louper. Le numéro un il peut faire des bévues, il peut faire une, deux, trois erreurs, pensant peut-être que, voilà, le numéro 2 va penser peut-être que, bon, c'est mon tour. Non, Un, tout dépendra du choix du coach, de ce qu'il aura mis en place. un. Mais ce numéro 2 il entre. Il n'aura pas cette chance-là, cette opportunité de se dire que je peux me déchirer ou je peux faire quoi que ce soit. Non, il n'a pas le droit à l'erreur. Ah ouais, Il donc doit venir et être performant de suite. c'est très intéressant ce que tu nous partages là. C'est vrai que, C'est la en fait, réalité. le numéro 2 on le voit comme ça, mais en fait, le numéro 2 il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules au final. Énormément de responsabilités. Et sa responsabilité commence aux entraînements. Parce qu'il doit aller titiller le numéro un. Dans ses séances d'entraînement, il doit montrer qu'il est performant. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il doit être tout le temps performant aux entraînements pour montrer que voilà, si le numéro un il est un peu moins bien ou Ouais. je suis là. Je suis Ouais, aux il faut aguets, je qu'il suis soit prêt à menaçant. prendre Il la faut qu'il soit place. menaçant. Exactement. Il Hein. doit être menaçant. Donc, si du coup, le moment opportun arrive et que tu n'es pas présent, On va se dire, mais qu'est-ce que tu fais là? non, mais dès que c'est pas bon, c'est merci, au revoir. Tu décales, depuis numéro 2 tu passes troisième parce que c'est le numéro 3 qui devient le numéro 2. Ah, Ouais, c'est la dure réalité, c'est ce c'est que je disais. c'est très juste. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat de ce qu'il nous partage? Vous voulez réagir? En tout cas, il y a quelqu'un qui nous pose, est-ce que tu as joué avec Couder à Tours? Oui, Ouais, oui, qui je est joue avec maintenant lui. numéro 1 en Ligue 1 à Brest. C'est une fierté pour moi quand je le vois, je suis content parce que il a longtemps cravaché, il a beaucoup enduré, il a fait pas mal de clubs même qu'il a fait ses débuts, c'était un peu en demi-teinte. Ouais, Mais voilà, le fait d'être parti à Brest, il a pris le temps d'apprendre derrière ouais. un superbe gardien qui est parti là, En Angleterre, là, j'ai oublié son ouais, nom. Ouais, Bizet, je ouais crois. Bizot, Il voilà. a pris le temps de bien apprendre les rouages du système parce qu'il y a un système aussi en place qu'il faut apprendre, il faut Ouais, maîtriser. ouais. Donc, du coup, forcément, quand le nouveau gardien qui est arrivé, forcément, il n'avait pas tout l'appui du vestiaire. Mais Couder, il était sûrement en place déjà. Un. Donc, il a juste attendu la moindre erreur pour pouvoir passer devant. Parce qu'il Et, savait, il connaissait. et en tout cas, félicitations à lui parce que depuis là, il a saisi et il joue et c'est bien pour Voilà, lui, c'est quoi. c'est comme ça, c'est la dure loi de ce monde. Parce que Couder, qui a quand même, je le connais un peu de par un ami, mais il a quand même 28 ans. Donc c'est vrai que à 28 ans, on va dire, il lance sa carrière. Ah, là, c'est parti, là. Là, Voilà, c'est il lance parti sa pour lui. Il carrière faut pendant qu'il. que à 28 ans, il y a certains joueurs, mais dans le champ, qui ont déjà plein de matchs. C'est là où voilà la difficulté également du poste de gardien de but. Wow. Exactement. Exactement. Donc là, il a l'âge qu'il faut pour pouvoir performer chaque Mm. week-end. Et le connaissant, c'est un bosseur fou. Donc, je pense qu'il a déjà eu cette mentalité de numéro 2. Donc, il connaît les deux postes maintenant. Donc, il sait comment trouver le juste milieu pour pouvoir être constant. Ouais, et Sachant puis qu'il a l'appui aussi du vestiaire, forcément, ce qui est en tant important. qu'ancien. Ouais, ce qui est important, c'est sûr, ça. Voilà, donc, il a de la crédibilité maintenant. Mm. Parce que là, ça nous demande. Oui, pardon, je la pose, c'est bon, je la pose, Nils. Racontez-nous le recrutement de Jules Amonlui. Il avait commencé à en parler, le coach, au début de l'émission, mais s'il veut aller plus loin, ou Jules, je les laisse. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est qu'il est arrivé sur
après la première journée de championnat, il quittait le Tour FC et c'était une opportunité de ce que j'ai compris. Et vous vous connaissiez aussi. Ouais, bah déjà, je connaissais Jules, je connaissais pas beaucoup personnellement, mais je le connaissais, du fait qu'il ait joué en Ligue 2 au club à Tours et qu'il était resté au club malgré que le club était descendu dans les divisions inférieures. Donc Mm, voilà, nous, on était plus ou moins en discussion en fin d'année, mais c'était un peu tard ok. finalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Non, ouais. voilà. Puis après le premier match de championnat, il nous fallait. Il y a eu cette opportunité-là Mm, voilà, qui s'est présentée et on s'est dit que si on voulait atteindre nos objectifs, ça passait par Jules. Donc ça s'est fait un samedi soir après le match à 1 h du matin. Voilà, waouh. on a fait une réunion avec mon staff Mm, et puis mon ancien président. Et on a envoyé un message, mon entraîneur des gardiens l'a envoyé un message à Jules mm. en lui disant, écoute, on a un projet à te présenter, il faut qu'on se voit demain à la première heure. Et le samedi d'après, il était titulaire dans les buts avec nous. Voilà comment ça s'est fait. Ok. Et bien voilà. À 1 h du matin, les gars. 1 h du matin, ça bosse, Ouais. hein. Vous croyez, on est là, ça bosse tard, les gars. Même après un match. Même après une défaite 5-0. Même après une défaite 5-0, il faut direct. Ça, c'est le football, hein. Chaque fois, compteur remis à zéro, remise en question. Même Pas après, beaucoup de sommeil. pas beaucoup de sommeil aussi. Surtout pour vous, les coachs. Parce que, ah oui, c'est une question que je voulais poser. On bosse plus quoi quand on est joueur ou quand on est coach? Bon, en tout cas, j'étais un gros bosseur quand même, je pense. Je Ok, pense que en tant que joueur, je pense que mes ex-coéquipiers à Montlouis vous le diront aussi, je pense. ok. Mais coach, non, ça n'a rien à voir. On C'est compte peut-être. pas. Ouais, non, c'est en termes d'heures, je pense que c'est 20 fois plus. Mais c'est. Et je pensais pas avant, mais si, Ok. Ah ouais, tu te disais pas forcément. Et c'est quand tu as mis le pied dedans, tu dis, ah ouais, il faut faire ci, non, il faut non, faire non, ça, il faut penser à ci, il faut penser à ça. c'est ça. Bah, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en tout cas pour ma part. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que voilà, Ok. c'est une vie familiale même. On implique même la famille, on implique tout le monde, les amis, les Ok. proches. Non, non, c'est énormément de travail. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile que tout autour de toi et de ta vie, les gens Mm, ne soient pas foot parce que tellement tu es impliqué. Et mm. ça, je parle pour eux. Même moi qui suis joueur, même Jules. En fait, au final, tout le monde prend le wagon. Tout le monde prend le wagon du foot. Tellement ça nous prend, ça nous passionne et qu'on se donne à 100%. Donc, Ouais, c'est ça. je comprends totalement. Ça va passer. Euh, pour Jules, est-ce que pour lui, la N2 a une exigence comme il a connu en professionnel où il sent qu'il y a une différence? Bon, je peux commencer à y répondre. Il a dit quand même qu'il y avait une différence entre le monde semi-professionnel et amateur. C'est tous les curseurs en haut qui sont plus élevés, qui est logique, mais je te laisse répondre. Oui, c'est vrai que tous les curseurs sont élevés. La N2, c'est beaucoup d'exigences. C'est beaucoup d'exigences. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout au début, la moindre erreur, tu payes cash. Donc, tu dois analyser comme en pro. Tu dois beaucoup être dans l'analyse et dans l'anticipation parce qu'il y a des joueurs qui ont un talent, qui ont des talents incroyables. Mm, Et forcément, tu te dois de redoubler de vigilance. ok, Donc, c'est hyper important. Hyper, hyper important. ok, ok. C'est très clair. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a une petite question? Ok. Jules, là c'est un moment, là, c'est juste pour toi et moi. Là, tout le monde, vous pouvez tous quitter le live. Là, c'est en mode, là, c'est le sang qui va parler, c'est la nation, c'est tout ça. Euh, le titre de champion d'Afrique en 2017, les gars, on vous attendait pas là. Déjà, on On est est, d'accord. on Sur est, ce point, d'accord. on vous attendait pas là. Moi, je vais être honnête, hein. Quand on m'a dit que tu venais dans l'émission, j'ai dit, mais attends, ça me parle ce nom. Mais j'arrivais pas à retrouver d'où. Mais ça parle. Direct, je tapais sur la table, je fais, oh, mais comment j'ai pu oublier, en fait. Ce titre en 2010, est-ce que c'est l'apogée de ta carrière? Ce titre-là, avec la sélection, euh, dis-nous. Oui, c'est l'apogée. C'est mon premier grand trophée.
Ouais, avec en plus le Cameroun, le ouais, continent. le Donc, continent. il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Surtout en plus en outsider. Exactement. Un outsider, comme tu l'as dit, parce que c'était quelque chose de vraiment incroyable. C'est quand que De t'as. où on part, Ouais, vas-y, de vas-y. où on part pour en arriver là, Mm, mm. c'était vraiment incroyable. Je pense que même nous, on n'aurait pas mis une pièce. Pour être bah oui, on n'aurait pas mis une pièce. Non, c'est incroyable parce que être champion d'Afrique, voilà, c'est très costaud. Toi, c'est quand tu réalises que tu es champion d'Afrique. C'est sur le coup, quand Aboubacar il marque à la fin et que vous soulevez le trophée. C'est quand tu rentres après dans ton quotidien en club. C'est à quel moment que tu réalises qu'on l'a fait et qu'on est des, Non, on est des. je me rends compte sur le terrain avec mon coéquipier Georges Mandjek. Ok. On se regarde parce qu'on a, bah, lui et moi, bon, il y a pas mal de joueurs avec qui on a fait des sélections jeunes. Ouais. On s'est retrouvé avec l'équipe A, en équipe A. Ouais. On se regarde, on s'est dit, mais on est champion d'Afrique là. Ouais. Avec des paillettes qui tombaient de partout, on se regarde, on dit, mais attends, 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 on est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Mais on ne réalisait pas en fait. C'est ça. Parce qu'on était vraiment dans une bulle. C'est dans la compétition, vous êtes vraiment dans une bulle, vous êtes dans des endroits où vous partez d'un point A à un point B. Voilà, c'est comme ça, aller-retour. Donc, du coup, même en ayant gagné, on avait du mal à accepter que, voilà, on l'a vraiment réalisé quand nous sommes arrivés au Cameroun, quand l'avion s'est posé Ok. au tarmac. C'est là où on a ouvert les yeux. Pas un mot dans l'avion. Personne, tout le monde avait les yeux ouverts. Ouais, ouais, ouais. On ne s'en rendait pas compte, en fait, avec les jets d'honneur sur la piste et tout, Bien sûr. des milliers de personnes à l'aéroport. Tu t'es dit, là, on a fait quelque chose. Ouais, donc on va dire c'est vraiment quand vous êtes rentré au pays que là, même l'ensemble de l'effectif, vous avez compris en fait ce que vous Ah avez oui, on fait. avait compris ce Ouais, qu'on c'est avait plus fait. compris. Compris, ouais. Voilà, on avait plus pris, là, on a compris. On avait compris que là, on avait fait quelque chose. Mm, mm. Mais sinon, pendant, tu ne peux même pas t'imaginer, en fait, parce que même quand on gagnait des matchs, il fallait nous voir. Dans les hôtels et tout, on était assis, comme si de rien n'était, chacun était son téléphone, Ouais, demi-finale. On était assis, on discutait, des fois, on restait à l'extérieur. C'est des fois, il y avait le couvre-feu, couché à ouais, bien 22 heures. sûr. Maintenant, on restait des fois dehors jusqu'à 2 3 heures. C'est entre Camerounais, on parle, les hivers et tout, Bien on sûr. rigole. Comme je l'ai dit, et comme le coach le dit, quand on parle d'esprit famille, Ouais. c'est là où j'ai compris le sens. Parce que c'est grâce à ça qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. Mais, On ouais, était une famille. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est à quel moment vous vous êtes dit, il y a peut-être moyen, les gars, que on aille au bout. Après le match contre le Burkina Faso, Ça, c'était lequel, ça, dans les je crois que éliminatoires? c'était encore un match de qualification. Ok. On perd 1-0 à la mi-temps. Ouais. On rentre tête basse et tout, parce que les Burkinabés nous avaient vraiment tourné. Ouais. Première mi-temps. On rentre, on s'assoit. En fait, c'est le discours du coach qui a eu un impact sur nous, en fait. Marc Brice. Exactement. Hein. Mais en fait, il est rentré, il s'est mis à nous insulter, en fait. Ok. Il nous a insultés. Donc, quand tu vois un étranger insulter les Camerounais, Ouais. tu nous connais, les Je, Camerounais. on se connaît. Voilà. Donc, du coup, on s'est regardé, on s'est dit, mais il, il est sérieux, celui-là? Ouais, il se prend pour qui, lui? Voilà. Exactement comme tu dis là. Quand nous sommes sortis, il y avait 22 joueurs sur le terrain, en fait. Ils étaient juste 11, mais nous, sur le terrain, même sur le banc, Ouais. on était devenus des coachs. Ouais, là, en fait, il y a l'ego qui a été. Voilà, je vais le dire, Exact. l'ego du Camerounais a été piqué. Et on sait très bien ce que ça peut donner. Vous l'avez encore vu là sur la canne qui vient de se finir. Quand l'ego est touché, Exactement. on peut être très menaçant. Exactement. Et Et ouais, c'est de donc, là où tout est parti. Je pense qu'il ok. avait touché où il Ouais. fallait, en fait. Ok. C'est fort, c'est fort, Voilà. c'est fort. Et, euh, et donc, ouais, au final, ouais, donc c'est quand ouais, tu l'as partagé, quand vous arrivez vraiment au pays, que là, vous réalisez.
Mais en tout cas, félicitations à vous. Encore merci, les gars. Ça, c'est mon petit passage personnel, les gars. Je suis obligé, les gars. C'est le respect. C'est comme ça. En tout cas, coach, prenez-en soin. Prenez- Oh, prenez- j'en parle très très souvent de ce titre aux joueurs. Et à chaque fois que je présente Jules, pour moi, la carrière d'un joueur, elle est aussi liée avec les, les titres, il n'y a que ça qui reste. Et le fait d'avoir gagné un titre majeur comme ça, pour nous, c'est une chance de l'avoir au club. Mm. Donc déjà, par rapport à ce titre-là, mais aussi par rapport à ce qu'il véhicule. Donc vous Oui. inquiétez pas, on en prend très très souvent. Non, c'est sûr parce que, en tout cas, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut valoriser ben, les trophées et les titres parce que moi-même, quand je fais les émissions et parfois, ben, on a reçu Tom Settel, un ex-international français dans l'équipe de jeunes qui a été champion U17. Et c'est vrai que j'avais pris le temps de parler de ce trophée qui était parti chercher gagner avec la France parce que c'est pas facile de gagner un trophée et que ce soit en 16 ans ou en senior, c'est c'est N'importe valorisant. quel, bien sûr, n'importe quel trophée. Et même notre trophée de N3, il est extrêmement important, en tout cas pour moi en tant Oui, Exactement. qu'entraîneur. Pour effectivement. les joueurs, on en Il est discute aussi hyper, beaucoup avec hyper les joueurs. important. Mm. Très, très important. Donc voilà, s'il y a les titres qui restent dans la fin d'une carrière. Et quand je présente Jules, voilà, ce monsieur-là, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça force le respect. Ça, c'est clair. En tout cas, dans le chat, qu'est-ce que vous... Ils sont relous. Maintenant, il faut faire parler le coach du Maroc. Les gars... Ouais. Non, désolé les gars, c'est pas dans la trame de la soirée. On ne fera pas parler le coach. Mais, mais on peut, il n'y a aucun problème. Il y a pas de... Vous voulez La savoir carte. quoi? Posez vos questions. Vous voulez savoir quoi? Dites-nous, dites-nous. On a tous vu les images, on a tous vu la finale, on a tous vu la belle compétition qu'ils ont Exactement. organisée. Donc, non, non. Dites-nous qu'on puisse échanger tous ensemble. C'est le but. Très bien. Euh, on va pas tarder. On arrive sur la fin de aller coacher au Maroc. Ah, est-ce que vous voulez aller coacher au Maroc? Ça tout le monde. Alors déjà, le Maroc, c'est un pays en termes de football qui est juste extraordinaire et qui se développe de façon magnifique. Pour y avoir été, pour avoir visité les installations du club de Berkane, qui est en première division au Maroc. Ok. Donc dans l'immédiat, non, parce que mes objectifs, ils sont ici en Europe, mais pourquoi pas plus tard. Mais dans l'immédiat, dans les 10 prochaines années, non, c'est pas forcément un objectif. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait. Bien sûr. Mais voilà. Ok. Ça demande. C'est vrai que vous avez lancé une série sur les réseaux sociaux sur YouTube. Oui, Euh, Est-ce que vous parlez du projet du FC Montluc? oui, bien sûr, on en parle un peu à la fin. Donc, on a eu un projet là sur 4 ans et l'idée, c'est de partir dès la saison prochaine sur un nouveau projet. Ok. Et donc voilà, on veut évoluer, on veut se professionnaliser et on essaye de mettre des choses en place. Voilà. En tout cas, on travaille dur énormément pour pouvoir réaliser un projet qui sera sur les 3 prochaines années. Mm. Et donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais avec le directeur général, Jordan Durand, et le nouveau président, Benjamin Le Foll, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Ok. Eh bien, parfait, parce que ça me permet même de me doubler, parce que je disais, à moyen long terme, c'est quoi un peu, comment vous voyez le Mont-Louis, mais là, vous me dites, là, l'année prochaine, vous repartirez sur un nouveau cycle, 3-4 ans que vous êtes en train de finaliser, donc dès que ça sera officiel, ben, on sera tous au courant. Euh, Très bien, très bien. En tout cas, on essaye. En tout cas, on essaye de travailler. Je ne dis pas que je serai encore là les saisons prochaines. Je dis pas Non, bien que sûr, mais de le pérenniser quelque chose. je dis pas que le projet, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment on travaille très très dur pour pouvoir accomplir ce projet qui est en très bonne voie. Ok. Mais voilà, ça nécessite aussi des fonds, ça Mm. nécessite pas mal de choses, voilà. Mais en tout cas, on y travaille très dur et l'objectif, c'est vraiment de franchir une étape pour la saison prochaine. Et ce sera un projet qui sera dans un premier temps sur 3 ans, ouais, sur les trois Ok. prochaines années. Donc, quand tu dis une étape, c'est sportivement et structurellement, infrastructure, tout ça, Ouais, c'est ou... ça, c'est Ok. ça. C'est les deux. C'est en termes d'objectifs, c'est en termes de structure. Enfin, ouais, c'est Mm. structurellement et en termes d'objectifs, ouais. Ok. Très bien, non, c'est très clair. Euh, 22h20,
On est dans les temps et je vais ouvrir une partie que vous aimez tous, c'est le cercle des supporters. Donc là, je vous explique, le cercle des supporters, c'est vraiment la partie qui kiffe parce que là, il n'y a plus de filtre. Ils posent les questions qu'ils désirent, qu'ils veulent et moi, après, je vous les pose. Et si vous voulez y répondre, vous y répondez. Si vous ne voulez pas, vous dites Joker et ils n'ont rien à dire. donc, Allez. donc voilà, on va prendre un quart d'heure à 22h35, on clôture l'émission et je pense qu'on sera bon. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Même il y a eu pas mal de questions intéressantes qui sont passées. Je ne les ai pas posées pour les garder pour ce moment-là. Donc let's go, c'est parti. La prime à la canne. Ça commence. Joker, Joker, boum, on poursuit les gars. Jules, pourquoi tu as choisi de venir à Montlouis? parce que je m'identifie à ces clubs. Boum, on enchaîne. Euh, Est-ce que des gros joueurs vont rejoindre Montlouis la saison prochaine? Non, pas des gros joueurs. Des joueurs à fort potentiel, oui, mais pas des gros joueurs, non. Ok, très bien. Non, c'est pas dans le dernier gros joueur, c'était Jules, c'est pas dans l'ADN de voilà. Très bien. Il y a quelqu'un qui pose la question crustacé, Chamac, top joueur, point d'interrogation. Qui a la Top réponse? joueur. Ah, Je connais pas ce joueur. moi non plus, je ne connais pas, mais peut-être que Jules, je pense que c'est pour lui, peut-être comme il a répondu. J'ai répondu top joueur. Top joueur. On poursuit. Euh, Zach, qui est le plus talentueux de l'équipe si tu dois en choisir un? Joker. Alan Mondésir, il est parti en Ligue 2, les gars. Non, de toute Bon, il y a des joueurs qui sont très très talentueux dans cette équipe-là. façon, vous nous avez parlé Il y en a autrement. peut-être. Non, après, je pense que c'est pas. Alan, il en fait partie. Brian Guédon, Youssef Idas, c'est des joueurs qui sont très talentueux, d'autres aussi, hein. Mais peut-être ces deux joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui sont au milieu de terrain Mm, et que c'est des numéros 10. Donc, mm, mm. peut-être ces deux joueurs, ouais. Ah, mais c'est vrai qu'il y a l'attaquant chez vous qui était à Saumur, Wild. Wildwood aussi, Wildwood qui est un Moi, joueur aussi très moi, je, talentueux, il en fait partie aussi, ouais. C'est pour moi, ça Joker, parce que ouais, c'est 3-4 joueurs qui. Voilà, il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est ouais, Wildwood, c'est ouais, je l'ai aussi. affronté, lui, j'aime beaucoup son profil. Ouais, Ah ouais, c'est un excellent joueur. ouais, ouais, ouais. Grosse expérience aussi, qui a joué au Maroc. C'est aussi Ouais. une chance de l'avoir, ce joueur-là. Mm, mm, mm. La profondeur du banc, est-ce que ça vous fait défaut? Non, il y a un banc de qualité. On a 22-25 joueurs, donc Mm. non, pas du tout, au contraire. Le déplacement au Batmut, ça vous fait rêver? Ah, Rêver, non, mais ça, c'est exceptionnel dans une carrière. ouais, ok. Le quotidien, il en a déjà parlé. Les gars, c'est comme, à chaque fois, je répète la même phrase à chaque émission. Vous posez des questions, il y a déjà répondu. C'est comme si je vous invite un soir chez moi à 21h pour manger. Vous arrivez à 20h30, on sera au dessert, les gars. Là, on est au dessert. Donc, mon gars, je t'invite à aller voir le replay qui sortira dans la foulée sur Spotify, sur YouTube. Le quotidien de mon lui, il a déjà répondu. On poursuit. Est-ce que Zach, tu veux intégrer un U18 dans la N2? Pierre Lisée en U18 R2, un jeune du club. Là, j'aimerais bien en intégrer beaucoup. Il faut qu'il continue à travailler, énormément travailler, et pourquoi pas avec du travail. Rien n'est impossible, au contraire. Top, top, top. Comment abordez-vous la course au maintien? Il reste que des finales à jouer maintenant. Allez, les gars. Je t'en prie, Jules, puis je finis, je répondrai. Dis-nous, Jules. Aussi simplement que possible, en prenant du plaisir, Ok. tout simplement. On garde la même lignée, le plaisir. Euh, Comment avez-vous réussi à attirer Waïd Bout alors qu'il était longtemps à son mur? Bah, j'ai réussi à le convaincre lors d'un entretien. Voilà, je lui ai présenté le projet Ouais. et je lui ai décrit le projet et puis on a réussi à le convaincre. Voilà, je pense que Walid, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur, je dirais. Mm. Et voilà, moi, je pense que je lui ai parlé aussi avec le cœur quand on s'est vu et je pense que voilà, on a pas mal de similitudes et c'est pour ça qu'il nous a rejoints. Top, top, top. Zach, bonne question. Un coach ou des coachs qui t'inspirent?
Aujourd'hui, Alexandre Dujeu, c'est le coach que j'ai eu en U19 à Tours pendant 2 ans avec Bernard Blacard. Et aujourd'hui, avec ce qu'il fait à Angers, c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, je dirais Alexandre Dujeu. Après, il y en a beaucoup dans le très haut niveau. Je suis un grand fan de Zinedine Zidane, mais Ok, en tant qu'entraîneur. Mais ouais, Alexandre Dujeu aujourd'hui, ouais. nickel, nickel. Coach à Angers actuellement. Exactement. Angers la Ligue 1? J'avoue, je le connais pas. Oui, Angers en Ligue 1, ouais. Ok, ah ben Ouais. ça tombe bien en ce moment. Et Il sort d'une victoire ça contre tombe Lyon. très bien Ouais, et il fait de la magie avec ce qu'il a, avec les moyens dont il a à disposition et les joueurs qui forment et qui partent. ouais, Donc voilà, on n'en parle pas souvent d'Angers, mais Angers, c'est quand même ouais, là des c'est jeunes joueurs aussi beaucoup à fort potentiel. C'est un recrutement très malin, un. à l'image de Imad Abdelli, d'avoir été le chercher au Havre et d'avoir Bon, d'avoir misé sur lui et derrière avec une remontée en Ligue 1 et une grosse année en Ligue 1. Donc bien sûr. c'est des idées, c'est un projet de jeu plaisant et c'est beaucoup de personnalité sur le terrain. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai connu en tant qu'entraîneur Ok, ça 15 ans. top, top, top. Quand je vois jouer Montlouis, comment t'expliques que Youssef Idas n'a pas percé à l'OM? Ils sont bons. Bah, ça, c'est Youssef. Enfin, lui, je pense qu'il faudra l'inviter et il te répondra. Après, Mm. Youssef, il avait toutes les qualités pour aller au très haut niveau. Après, faut savoir que Youssef, il s'est blessé gravement au genou Ok, par 2 fois. Donc, il s'est fait 2 fois les ligaments croisés. Et je pense que ceux qui sont dans le métier et ceux qui ont connu ces blessures-là, déjà le fait d'être revenu à ce niveau-là, ouais, déjà pour moi, déjà, c'est une force. c'est très très fort parce que c'est pas une fois, mais deux en Mm. 2 ans. On dit souvent quand un joueur se blesse 1 an, il met 2 ans à revenir à son meilleur niveau. Ouais, Là, il s'est blessé voilà, donc quasiment 2 années consécutives voilà, au niveau des genoux. ouais, Et il est revenu, il a repris il y a un an. Et donc voilà, après pour te répondre à l'OM, lui te répondra et je pense ouais, ouais, ouais. il sait, on peut en avoir discuté un peu avec lui, il sait, je pense que voilà, les petites bêtises qu'il a pu faire, Mm. entre guillemets, voilà, par le passé, qui ont fait qu'il n'a pas été professionnel à l'OM, mais Mm. en tout cas, il en a toutes les qualités. Ok, en tout cas, la personne qui a posé la question dit c'est une bête Youssouf, merci pour votre analyse, coach. Nickel. Jules, encore, encore beaucoup d'années? Pas jusqu'à ce que je n'aurai peut-être plus envie. Mais pour le moment, je prends du plaisir. Il y a un bon groupe, donc je continue à prendre du plaisir. Parfait. Ça dit quoi, ça dit quoi? Ah oui, un avis sur le nouveau club de Tours, l'Union Foot Touraine. Joker. Non, je leur souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, l'objectif, je crois que leur objectif, c'est d'aller en professionnel. Donc voilà, je leur souhaite et je leur souhaite également la montée. Et comme ça fera de beaux derbies en Touraine. Donc voilà. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a une bonne. Ah oui, c'est qui le plus chambreur du vestiaire, Jules? Ouf, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Castro, capitaine. Ouais, il a marqué en plus ce week-end de la tête, j'ai vu. Ouais. Ok. Walid, Bembela. Qui, pardon, le deuxième? Walid, Ok. Bembela. Ouais. Youssef Idaz. Ok. Ouais, ouais, c'est. Ah, il y en a pas mal, là. C'est du costaud, hein. C'est du lourd, c'est dont j'ai cité, là. C'est du lourd. Ok, Ouais. ok. Nickel, nickel. N'hésitez Ah, j'ai pas. oublié un aussi. Dis-nous, dis-nous. Brandon Dadji. Qui? Brandon Dadji. Ok. Va-t-on va-t-on revoir Morgan en une? Je sais pas qui c'est Morgan, mais vous voulez savoir, le coach. Morgan Barbier, bien sûr, il revient de blessure et je lui souhaite. Euh, Morgan, c'est un joueur qui est formé au club, un attaquant qui est aussi éducateur au club. Donc bien Ok. sûr qu'on va le revoir en une. Parfait, parfait. Zach, t'en penses quoi des générations U13 et U14 de Montlouis? Ah, je crois qu'il y a la jeunesse de Montlouis qui est dans le chat. Ouais, alors déjà, ils ont des très bons éducateurs, déjà en U13 avec Noah. Donc,
Donc voilà, c'est des générations prometteuses, les 14 avec Romain aussi, Romain Michou. Ils ont des tops éducateurs et c'est des belles générations. Donc voilà, on regarde un petit peu les matchs quand on peut et ça joue super bien au foot. Ok, très bien. Là, c'est pour Jules. Je pense que c'est une petite blague privée pour toi. Jules, est-ce que Antoine Rebello tient toujours ta poche comme petit bague? Là, c'est pour toi. Tu réponds à ton pote. Joker. Joker. Pour le coach, est-ce que tu as un projet d'équipe ou c'est un projet de jeu? Je crois que c'est. Je sais pas si tu as compris la question, s'il y a une. Non, je n'ai pas très bien compris, Oh, mais c'est les deux. Il y a un projet d'équipe et un projet de jeu. ok. Hop, hop. Nickel. En tout cas, avant de clôturer l'émission, là, il reste 5 minutes. Tous ceux qui sont dans le live, là, on a atteint un pic à 80 ce soir, on est 62. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Média National sur TikTok. Là, vous cliquez sur votre portable en haut à gauche, c'est très simple, ça prend quoi? Une seconde, vous cliquez en haut à gauche, vous vous abonnez, ça nous accompagne, ça nous aide dans ce projet pour valoriser les championnats semi-professionnels. Également, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre page Instagram. Il y a du lourd qui arrive avec un jeu concours pour faire gagner un maillot, mais également notre insight sur la Coupe de France, le 32e de finale qu'on a effectué fin décembre, Mérignac contre Istres la N2. Donc voilà, un mois et demi après, il sort, mais les gars, il faut que ça prend du temps, il faut faire les bons montages, c'est pas notre métier, donc petit à petit, on progresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner la force sur les différentes plateformes. Bien sûr, le replay de cette émission avec Zakaria, coach du FC Montpellier en National 2, et Jules Goda, gardien du FC Montpellier en National 2, sera disponible sur Spotify, sur YouTube. On finit l'émission avec encore 2-3 questions. Hop. Zach, non. Le 7 qui a signé à Annecy, il a le profil à Kingsley Coman par sa qualité de percussion. C'est fort. Ah là, c'est plus un commentaire. Je le connais pas précisément, donc c'est pas moi qui pourra y répondre le mieux. Ouais, tous ces joueurs offensifs percutants, Vinicius, Mm. ces joueurs-là, voilà, c'est vraiment un joueur qui a une grosse capacité d'élimination un contre un. Et donc voilà, c'est un Ok. super joueur. Euh, oui, bonne question. Coach, une vision sur votre avenir? Euh, Pas, je suis focalisé vraiment sur les objectifs à remplir et à finaliser avec mon club. Voilà, je m'en suis jamais caché. L'objectif, c'est d'aller en professionnel. Mais pour l'instant, voilà, focaliser vraiment sur les objectifs à venir. Et puis après, oui, l'objectif sera d'aller en Ligue 1 sur les prochaines années. Ouais. Très bien. Hop. Comment il procède pour recruter un joueur? Suivi sur plusieurs saisons ou pas forcément? Suivi pas sur plusieurs saisons, suivi sur la saison en général. Après, beaucoup de renseignements. Ok, Déjà sur l'aspect humain, quand on a validé le profil, j'essaie d'aller voir quand même entre 15 et 20 matchs par saison. Voilà, c'est vraiment des joueurs, je recrute essentiellement des joueurs que je connais, que j'ai vu jouer à minima 5 fois, que ce ok, soit en vrai ou en vidéo. Voilà, ok. jamais. Voilà. Ouais, Le donc, recrutement, pour lui, il est très, très, très important. Pourquoi il est très important? Parce avec notre petit budget, on ne peut pas ouais, se permettre de se tromper. la marge de La marge manœuvre. voilà, on ne peut pas se permettre de se tromper sur un joueur, c'est impossible, à mon Oui, donc, avis. à mon lui, les gars, là, dans le chat, à mon lui, la vidéo de 3 minutes, ça va pas passer, les gars. Non, Ça va, ça va, non, ça non, va pas passer. non. Très bien, très bien. En tout cas, je tenais à vous remercier bien fort voilà, d'être venu dans l'émission ce soir. Je le répète encore, la première fois qu'on a un coach et c'est pas rien pour nous. Également la présence d'un champion d'Afrique. Donc ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Déjà, on avait un coach, on était content. On nous amène un champion d'Afrique et on se dit, bon, mais là, l'émission va être top. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je tenais à vous remercier bien fort, à vous et à votre club que vous êtes venus représenter. Donc merci les gars. Et ben moi, déjà, je tenais à te remercier pour ce que tu fais pour le foot semi-pro. Donc voilà, je trouve que c'est top. C'est pour ça nous, on a tout de suite répondu favorablement avec Jules et avec voilà, le club. Mm. Vraiment un grand, grand merci parce que ça met en avant le club, ça met en avant les joueurs, bah, ça met en avant
nous entraîneurs aussi. Donc, et je trouve que le concept, il est hyper sympa et je connaissais pas, pour être honnête Ouais, avec toi. ouais. Et je vais vraiment te suivre et regarder tes vidéos parce que c'est top ce que tu fais. Eh bien, merci, c'est vraiment le but, vraiment de faire progresser et de donner la parole à tout le monde. Voilà, de donner la parole à tout le monde parce que ce soir, ben, voilà, il y a eu des questions, comment tu gères un manager, tu gères ton équipe, comment tu gères des joueurs qui ne sont pas convoqués. Tu y as répondu et nous, c'est ça le but, c'est de pouvoir comprendre parce que comme j'aime bien dire comme exemple, parfois en tant que joueur, on va se dire, ah mais là, le coach qui vient de nous faire, c'est une dinguerie. Mais en fait, de votre côté, pour vous, c'est peut-être pas une dinguerie ou ça s'explique et c'est intéressant d'avoir l'explication ou d'avoir votre point de vue. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des points de vue différents et une sensibilité différente. Donc voilà. Exactement, ouais. Complètement, complètement. Jules, merci. Merci, merci. Comme il a dit Zach, c'est hyper important ce que tu fais parce que ça valorise aussi les joueurs amateurs et ça donne aussi beaucoup plus de visibilité. C'est très, très bien et je ne peux que t'encourager dans ce que tu fais là. Donc, encore merci. Pas de souci, les gars. Juste avant de clôturer l'émission, on remercie une fois de plus notre équipementier BS, BS équipementier qui nous équipe pour les prochaines semaines. Voilà, sur un survêt média national, BS équipementier en Adidas. Allez checker ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils équipent pas mal de clubs sportifs et d'entreprises privées. Donc voilà, on les remercie bien fort. Ils font du bon travail. Et pour la suite, on se retrouve lundi prochain dans le Clubhouse. Cette fois-ci, il n'y aura pas de teasing sur le prochain invité. On vous laisse découvrir ça sur les réseaux sociaux. Et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Au revoir.